Bonjour Camille Schmoll. Bonjour. Camille Schmoll, vous êtes géographe, membre de l'Institut universitaire de France, maître de conférences à l'université Paris Diderot et spécialiste des questions migratoires, en particulier dans la zone européenne. Alors, en mars 2016, il y a donc quelques mois, l'Union européenne a passé avec la Turquie un accord sur les flux migratoires. Cet accord est très controversé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en le mettant en perspective, de quoi s'agit-il, pourquoi il est controversé, et en tant que chercheuse, spécialiste des migrations, quelle est, votre analyse et votre appréciation sur cet accord, ce que vous pouvez en dire, sachant que l'enregistrement est fait au mois de mai 2016. Il a déjà... Donc on commence tout juste à mettre en place l'accord. Ouais. Alors tout d'abord, cet accord, on peut déjà se dire qu'il correspond en fait actuellement à une difficulté ces derniers mois, durant l'année 2015 et début de l'année 2016, pour les États européens, une difficulté à se mettre d'accord sur la question de la gestion et de l'accueil notamment des réfugiés en Europe. Donc ce qui frappe tout d'abord, c'est que cet accord, il naît en quelque sorte d'un échec, c'est-à-dire une difficulté pour les États de gérer de façon interne cette question. Bon, ce n'est pas une nouveauté et cela fait au moins une quinzaine d'années qu'en réalité, les États européens se tournent ou sur la forme d'accords de coopération bilatérale ou sur la forme d'accords de coopération entre l'Union européenne et des États tiers, vers les États tiers pour gérer les flux migratoires. Donc de ce point de vue-là, cet accord n'est pas vraiment une nouveauté. Il y a de nombreux précédents avec d'autres États, et y compris également avec la Turquie, d'accords de coopération sur la question de la gestion des flux. Alors cet accord, qui a donc été pris en mars 2016, il prévoit que la Turquie prenne en charge, en coopérant avec les gardes-côtes grecs, la question des flux migratoires à la frontière maritime entre la Turquie et la Grèce. Rappelons qu'un mur a été construit à la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie en 2009, le mur d'Evros, ce qui a permis de gérer la question en fait, des passages terrestres pendant quelques temps. Donc c'est pour ça aussi que les flux se sont déplacés vers la frontière maritime. Donc cet accord prévoit que, d'une part, la Turquie prenne en charge les migrants irréguliers qui n'auraient pas le droit ou dont on considérerait que la demande d'asile en Europe est infondée. Elle prévoit également, et c'est ce qu'on appelle la clause syrien contre syrien, que la Turquie prenne en charge les demandeurs d'asile syriens arrivés par la voie maritime en Grèce ou qui cherchent à traverser vers la Grèce. En échange, l'Union européenne propose de relocaliser une partie des migrants syriens présents sur le territoire turc. Donc la Turquie prendrait les Syriens dirigés vers la Grèce et en échange, l'Union européenne relocaliserait jusqu'à 72 000 Syriens présents sur le territoire turc. Donc c'est une façon d'ouvrir, une façon intéressante d'ouvrir la question qui a été demandée par de nombreux acteurs ces derniers mois, la question des corridors humanitaires, c'est-à-dire le fait de pouvoir accueillir, au lieu que ces demandeurs d'asile doivent traverser dans des conditions très difficiles la Méditerranée, c'est la possibilité d'accueillir par l'ouverture de ces corridors des demandeurs d'asile en Europe. Bon, après, le problème étant, c'est une des premières critiques qu'on peut faire, la question de la disproportion entre, on peut imaginer, le nombre de personnes que la Turquie devrait prendre en charge et le nombre de personnes que l'Union européenne propose de relocaliser. C'est une première difficulté. Car au jour d'aujourd'hui, et encore une fois, cet enregistrement est effectué au mois de mai 2016, il y a près de 3 millions de réfugiés syriens qui sont accueillis par les autorités turques sur le territoire turc. Voilà. Alors, une autre contrepartie de cet accord, c'est d'aider justement la Turquie à l'accueil de ces réfugiés syriens par l'octroi de 6 milliards d'euros, en fait, pour la gestion de cet accueil.
c'est intéressant effectivement de réfléchir à l'importance du nombre de réfugiés syriens en Turquie parce que ça nous rappelle que alors que l'Union européenne, qui a une vision très particulière des flux migratoires en Méditerranée puisqu'elle pense essentiellement aux flux qui sont dirigés vers les États de l'Union européenne, c'est l'occasion de rappeler que la plupart des migrants se situent dans les pays du bassin méditerranéen hors UE, la plupart des réfugiés syriens se situant en Turquie puis au Liban, environ 1 million, et en Jordanie, 600 000 à peu près. Donc c'est aussi une façon de rappeler que l'Union européenne continue de considérer que la Turquie est essentiellement un pays de transit vers l'Union européenne, alors que la Turquie est avant tout un grand pays d'accueil et pas seulement de réfugiés d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, par exemple, on sait que la Turquie reçoit plus de Turcs d'Europe qu'elle n'en envoie en Europe. Donc c'est avant tout un pays d'accueil, même si dans les institutions européennes et les États européens continuent à considérer que la Turquie est un pays de transit. Donc en fait, Camille Schmoll, si je comprends votre analyse et si j'essaye de la résumer, cet accord ne vous paraît pas choquant. Il vous paraît peut-être même plutôt un signe supplémentaire que l'Union européenne n'est pas très ouverte à l'accueil de réfugiés qui demandent une protection, soit l'asile, soit une protection humanitaire. Eh bien, oui, c'est un signe. Et puis, ce n'est pas choquant au sens où ce n'est pas la première fois que l'Europe sous-traite aux pays du voisinage la question de la gestion des flux migratoires. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. On peut rappeler le processus de Rabat qui s'est ouvert dès 2006, qui est donc un processus de coopération avec les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique occidentale pour la gestion des flux de migrants. On peut rappeler le processus de Khartoum, qui était donc cette négociation avec les pays du Machrek et d'Afrique orientale pour également gérer les flux de réfugiés. Donc, ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais bien entendu, c'est choquant en termes juridiques et en termes peut-être aussi moraux, au sens où les juristes considèrent que ça viole un certain nombre de principes, et notamment le fameux principe de non-refoulement de la Convention de Genève sur le droit des personnes réfugiées. D'autant plus que l'application de la Convention de Genève en Turquie est une application assez réduite qui ne permet pas à certaines populations en fait, d'obtenir un statut de protection. Donc c'est un des problèmes que pose cet accord, effectivement. Et est-ce que cet accord a permis d'aboutir aux résultats recherchés, c'est-à-dire à une réduction très forte des flux migratoires de la Turquie vers la Grèce par la voie maritime ? Alors, il est peut-être trop tôt pour se prononcer là-dessus. Donc, on est en mai 2016. Donc, il faudra voir de quelle façon les choses vont se produire. De même qu'on peut faire l'hypothèse que si cela fonctionne, il y aura une réorientation des trajectoires vers d'autres routes migratoires en Méditerranée. Mais là aussi, il est encore un peu tôt pour voir comment les choses vont évoluer. Ce qui est certain, ce qu'on peut craindre en fait, c'est que par cet accord, la Turquie soit encouragée, d'ailleurs elle le fait, à fermer complètement sa frontière avec la Syrie. Et donc on peut, et par ailleurs aussi disons, aller vers des solutions type emprisonnement en fait, massif des migrants, comme ça s'est vu dans d'autres contextes. Je pense à la coopération avec la Libye, par exemple, qui, avant la guerre civile en Libye, avait amené à une politique d'emprisonnement systématique des migrants qui traversaient la Libye vers l'Europe. Mais là, en Turquie, ce n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Après, ce que disent les organisations non gouvernementales qui sont sur place, c'est qu'il y a un très sérieux problème de respect des droits fondamentaux de ces migrants. Et ça se pose en termes de respect de la Convention de Genève, ça se pose en termes de respect de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, enfin d'un certain nombre de questions de droits de l'homme. Au sens où donc les près de 3 millions de Syriens qui sont réfugiés en Turquie, même s'ils n'ont pas le statut de réfugiés, seraient maltraités par les autorités turques ?
seraient maltraités, seraient pour certains d'entre eux, enfermés dans des camps dont on ne peut pas sortir, avec des conditions de vie au quotidien très difficiles. Voilà. Donc, Ça, c'est ce qui se fait aussi en Europe. Les camps de rétention en Europe, les migrants, en Grèce notamment, et ceux que vous connaissez, dans les îles italiennes, les migrants, ils ne peuvent pas sortir non plus. Non plus. De ce point de vue-là, oui, non, mais oui. De ce point de vue-là, c'est pas pire en Turquie que dans l'Union européenne. Oui, effectivement, le problème s'est posé également en Europe. Et quand le problème s'est posé en Europe, c'est aussi parce que les pays d'Europe, et notamment les pays situés aux frontières, les pays d'Europe du Sud en particulier, se sont trouvés dans des situations où ils étaient face à un afflux de migrants particulièrement important. Et on pense évidemment en particulier au cas de la Grèce, qui est dans la situation économique qu'on sait et qui se trouve véritablement en difficulté par rapport à la gestion des flux de migrants irréguliers et demandeurs d'asile. Donc en réalité, effectivement, la question, elle ne se pose pas uniquement pour la Turquie, mais elle se pose quand on délègue à un pays, ce qui a été fait notamment dans le cas des accords de Dublin en Europe, où on a renvoyé vers les pays limitrophes, vers les principaux points d'entrée, la question de la gestion des flux de demandeurs d'asile. Cette question, elle se pose toujours, oui, des difficultés de gestion de ces flux. Après, il y a eu des améliorations, certainement. Par exemple, en Italie, il y a eu des améliorations importantes quand même de la gestion des flux, quoique c'est variable, parce qu'aujourd'hui, on a de véritables questions qui se posent, notamment avec la question des prises d'empreintes digitales des migrants en ce moment dans les hotspots. Merci beaucoup, Camille Schmoll. Merci.